Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Excel 2016 pour voir ensemble comment créer des filtres élaborés ou filtres avancés. Normalement, vous savez déjà que dans Excel 2016, vous pouvez assez facilement filtrer un tableau grâce à ces petits menus. Malheureusement, même si ceux-ci sont très pratiques, ils ne répondent pas forcément à tous vos besoins ou toutes vos attentes en termes de filtrage des données. J'ai par exemple ici deux exemples qui ne peuvent pas être réalisés avec ces petits filtres. Le premier est afficher les hommes ayant effectué un achat, donc filtrer ici le titre pour n'avoir que les hommes et les opérations pour n'avoir que les achats, mais avoir également les femmes ayant effectué une location. Donc dans ce cas-là, il faudrait aussi que j'aie uniquement les femmes ici et uniquement les locations ici, ce qui est impossible avec les filtres rapides. Dans le deuxième exemple, on aimerait afficher les hommes ayant effectué un achat et toutes les opérations après le 1er février 2015. Si on utilisait les filtres rapides, à nouveau ça ne serait pas possible puisqu'on commencerait par dire qu'on ne veut par exemple que les opérations faites par des messieurs dans cette colonne-là, ce qui enlèverait certaines opérations après le 1er février 2015. Pour ces deux cas, nous allons donc devoir utiliser des filtres élaborés. Voyons donc tout de suite avec notre premier exemple comment faire un filtre élaboré. Notre premier exemple fait qu'on va vouloir afficher les hommes ayant effectué un achat ainsi que les femmes ayant effectué une location uniquement. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va commencer par réécrire à un autre endroit sur Excel toutes nos entêtes de tableau, c'est ce qui est ici. On peut le faire en dessous du tableau, sur le côté, au-dessus, ça n'a absolument aucune importance. Nous, on va le faire en dessous. Pour ça, on va tout simplement faire un copier-coller pour gagner un petit peu de temps. Une fois que j'ai fait ceci, eh bien je vais rentrer en dessous de ce nouveau tableau finalement les critères qui m'intéressent. Par exemple, je vais entrer ici que je veux les hommes, donc ce qui correspond à monsieur, ayant effectué un achat. Mais je vais lui dire que j'ai aussi un deuxième cas qui m'intéresse. Pour ça, je vais utiliser tout simplement une deuxième ligne. Je vais lui dire que le deuxième cas qui m'intéresse, ce sont les femmes, donc madame, ayant effectué une location. J'ai donc ici dans ce nouveau tableau en quelque sorte tous les cas qui peuvent m'intéresser et qui répondent aux filtres que j'ai envie de mettre en place. Je vais donc maintenant pouvoir tout simplement filtrer mon premier tableau en fonction de ces seconds critères. Pour ça, je vais sélectionner mon tableau, celui que j'ai envie de filtrer. Puis je vais me rendre tout simplement dans l'onglet Données de mon ruban. Et là, à côté de Filtre, je vais tout simplement cliquer sur les options avancées. Lorsque je fais ça, vous voyez qu'une nouvelle fenêtre apparaît et elle me demande plusieurs indications. Tout d'abord, je vais avoir la possibilité de soit filtrer la liste sur place, soit la copier à un autre emplacement. Ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut tout simplement dire que si je filtre sur place, eh bien, les lignes qui ne sont pas utiles vont être masquées dans ce tableau, alors que si je copie à un autre emplacement, ce tableau-là va rester exactement identique, mais je vais seulement copier les lignes utiles à un autre endroit dans Excel. Nous, ici, on va laisser simplement filtrer la liste sur place. On va indiquer quelle est la plage de données qu'on veut filtrer. Là, comme on l'avait sélectionné, elle est déjà indiquée. Vous voyez que c'est bien la page qui va de A1 jusqu'à G13. C'est bien tout mon tableau ici. Et on va maintenant lui dire quelle est notre zone de critères. Et notre zone de critères, eh bien c'est tout simplement ce second tableau que nous avons fait dans lequel nous avons rentré nos deux critères. Nous allons valider cette zone et après ça, nous allons tout simplement cliquer sur OK pour valider notre filtre. Ceci étant fait, eh bien vous voyez que notre premier tableau a en effet été filtré et j'ai bien uniquement les hommes ayant effectué un achat et les femmes ayant effectué une location. J'ai donc réussi à faire mon filtre qui aurait été impossible avec les seuls filtres rapides. Si je veux retrouver l'ensemble de mon tableau, eh bien je n'ai qu'à aller dans celui-ci, retourner dans Données et cliquer sur Effacer le filtre. Comme c'est une notion un petit peu compliquée, je vous propose d'effectuer le second exemple pour en savoir un petit peu plus sur les filtres élaborés. Donc on va supprimer ce qu'on a fait ici, ou plutôt nos critères, et on va les remplir à nouveau, mais avec les critères de cette seconde proposition. Dans celle-ci, ce que l'on veut faire, c'est afficher les hommes ayant effectué un achat, ainsi que toutes les opérations après le 1er février 2015. Je vais donc déjà entrer un premier critère, que sont les hommes, donc monsieur à nouveau, ayant effectué un achat en tant qu'opération. Et là, je vais afficher un deuxième critère, ou plutôt un deuxième cas,
qui sont toutes les opérations après le 1er février 2015. Je vais donc me rendre dans la date et je vais dire que je veux toutes les dates ultérieures, donc supérieures ou égales, au 1er février 2005. Une fois que j'ai fait ça, eh bien je peux à nouveau utiliser mon filtre élaboré. Donc je saisis le tableau que j'ai envie de filtrer, je retourne dans Données, dans mes options avancées. À nouveau, je veux filtrer la liste sur place, ma plage est bonne, je le sais, et je vais valider ma zone de critères. Donc ici, c'est bien celle-ci, je vais la confirmer. Et une fois que c'est bon, je vais tout simplement cliquer sur OK pour valider mon filtre. Et j'ai bien à nouveau toutes les opérations qui ont été réalisées par des hommes et qui sont des achats, ainsi que toutes les opérations postérieures au 1er février 2005 qui sont ici. Vous avez certainement remarqué que lorsque j'ai entré la date dans mes critères, j'ai utilisé une syntaxe un petit peu particulière pour indiquer que la date devait être supérieure ou égale au 1er février 2005. Si vous voulez en savoir plus sur les syntaxes possibles, eh bien vous pouvez tout simplement vous rendre sur le support officiel de Office en tapant tout simplement dans Google filtre élaboré et vous aurez par exemple tous les opérateurs de comparaison ainsi que d'autres exemples de filtres avancés.